Chapitre 22 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 22. Le grand monde. Le grand monde est le pays des mensonges. Au jour de l'an, cette vérité prend des proportions effrayantes. Du reste, on ne voit alors que la continuation de ce qui se passe ordinairement pendant 12 grands mois. Pendant ces 12 mois-là, on se donne tant de baisers de Judas qu'au premier de l'an, on ne fait qu'en augmenter un peu le nombre, et c'est toujours la même chose. Parmi les gens que l'on est convenu d'appeler du monde, les relations sont rarement franches. On se voit plutôt par convenance ou par recherche d'une distraction que par amitié et par sympathie. On va chez madame une telle parce qu'elle donne des soirées, parce qu'on y danse, parce que l'on y rencontre des figures de connaissance. On lui rend visite au jour de l'an pour trouver sa porte ouverte le reste de l'année. C'est là une politesse intéressée. Les compliments que l'on fait à la femme de ce monsieur un tel veulent dire « Votre maison est fort agréable, et je veux en retrouver le chemin dans l'occasion ». Les cadeaux que l'on offre payent en partie les rafraîchissements et les violons. Du reste, toutes ces prévenances sont accueillies de la même façon qu'elles sont offertes, avec la plus complète indifférence. Les âmes sont de glace, et les visages seuls prennent un masque d'affabilité. C'est une cérémonie ennuyeuse à laquelle on se prête d'assez mauvaise grâce, au fond. Ne vaudrait-il pas mieux la supprimer? C'est ce que tout le monde se dit tout bas, mais pas un ne veut l'avouer tout haut. Quelques amis des vieilles coutumes se portent fort pour le jour de l'an et le défendent très chaudement. Ils prétendent qu'à cette époque, on reconnaît ses amis et ses ennemis, et que c'est une sorte de revue qu'on passe des liaisons bonnes à conserver et de celles qu'il faut répudier. Ah, mon Dieu! Croyez-vous donc que parmi ceux qui vous visitent, vous n'avez pas d'ennemis, et que tous ces gens confits en compliments et en courbettes vous portent une affection bien sérieuse? Je vous l'ai dit, la plupart d'entre eux ne se mettent ainsi en avant que parce qu'à un moment donné, vous pouvez leur être utile ou agréable. Ils achètent la continuation de votre commerce au prix d'une course de cabriolet ou d'une carte remise par intermédiaire chez votre portier. Certes, ce n'est pas cher. Il y a de par le monde des hommes aux idées absolues et au caractère indépendant qui ont cru devoir secouer le joug de la routine et s'abstenir de se conformer à une formalité hypocrite. Ceux-là, on les appelle des sauvages, on les montre au doigt, on les proscrit. S'ils ne veulent pas vivre comme des parias, ils sont forcés de revenir à l'ancien usage. Et cependant, c'est chez ces hommes-là qu'on trouve ordinairement les cœurs les plus chauds et les dévouements les plus sûrs. Ayez besoin d'un service réel, et ils seront à vous, tandis que vos donneurs de belles paroles se retireront et vous fermeront leurs portes. Mais ainsi va le monde, on préfère les apparences à la réalité. Il y a longtemps que cela dure, et cela durera longtemps encore. Le poète l'a dit. Vieux soldats de plomb que nous sommes, au cordeau nous alignant tous, si des rangs sortent quelques hommes, nous crions vite « À bas les fous !» Fin du chapitre 22, lu par Aizois, en Belgique, en janvier 2009.